Bonjour et bienvenue à la formation Cactusoft Construction pour les contremaîtres. Dans notre logiciel, chaque utilisateur a un rôle et chaque rôle permet d'accéder à certaines fonctionnalités du logiciel. Pour nous, un travailleur, c'est une personne qui est assignée à des chantiers et qui travaille directement sur ces chantiers. Selon les compagnies et les rôles, le rôle du contremaître est d'être en charge de son équipe et d'être le lien avec le répartiteur. Il peut soit entrer son propre temps ou celui des autres, mais à la fin de la journée, c'est lui qui est chargé de soumettre les feuilles de temps au département de la paye. Par courriel, on vous indiquera votre lien pour la session de Cactusoft Construction de votre compagnie. Il est à noter que l'application est dans le App Store et Google Play pour Android. Vous pouvez l'installer gratuitement. Aujourd'hui, je vais utiliser la session Showroom de Cactusoft Construction avec un nom d'utilisateur type et son mot de passe. Si vous avez des problèmes avec votre mot de passe, votre administrateur peut le changer pour vous. Voici la page principale de l'application. Si vous voulez changer la langue du logiciel, vous pouvez cliquer sur le menu Tiroir et sélectionner Display in English. Mais aujourd'hui, on va rester en français. Si vous voulez changer votre mot de passe dans l'application, vous pouvez le faire en accédant à Mon profil. C'est à cet endroit également que vous pourrez changer votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone au besoin. Pour revenir au menu principal, cliquez sur le menu Tiroir et sélectionnez Accueil. Lors de la publication de l'horaire, vous allez recevoir une notification de l'application vous mentionnant d'aller consulter votre horaire et de confirmer votre présence. Pour ce faire, nous allons passer par la section Horaire de mes chantiers. Ici, on peut voir mon horaire de demain et j'ai l'option de confirmer ou de dire que j'ai un conflit, donc que je ne pourrai être présent. Je vais confirmer. Ici, on peut voir que sur l'équipe de 5, 2 ont confirmé et 3 sont encore en attente. On peut même savoir qui a confirmé car ils auront des crochets et on voit ceux avec des points d'interrogation qui n'ont pas encore confirmé. En tant que contremaître, je vais recevoir une notification quand tous auront confirmé. Si un membre de mon équipe indique qu'il a un conflit, je recevrai une notification me disant qu'il a un conflit et la raison également dans la notification. Le répartiteur également. Maintenant, accédons à Mes chantiers sur l'application. Il existe 4 sections. Nous allons débuter par la section Horaire et nous reviendrons à la section Poinçons, Soumettre et Paramètres plus loin dans cette vidéo. Commençons par Horaire. Tout en haut se trouve la section Message, qui est un message d'intérêt général envoyé à tous par la répartition. Si aucun message n'aurait été soumis par le répartiteur, il n'y aurait pas eu cette section. On voit que j'ai un chantier à l'horaire, se nommant Réfection réservoir numéro 20. On voit le numéro du projet, qu'il est à 7 heures pour une durée de 8 heures et que nous serons 5. On voit qu'il est à faire car personne n'a encore poinçonné de départ dans mon équipe. Il aurait alors été en cours. Allons dans le chantier en cliquant dessus. En haut à gauche, c'est la flèche pour revenir au menu précédent. À droite se retrouve le tombone pour la documentation du projet. On va y revenir tout de suite après. Si on glisse vers le haut, on voit encore les informations du chantier, mais de façon plus détaillée. Le nom du chantier, le numéro, le statut. L'adresse est cliquable. On peut ouvrir l'application de carte installée sur votre cellulaire, que ce soit Plan ou Google Maps, et savoir comment se rendre au chantier. On voit la date de la journée, le type d'activité, l'heure de début, la durée estimée, le moment de la journée, le compas pour des plans, la convention collective en lien avec le chantier et la confirmation de présence. La description de main-d'œuvre est optionnelle et décrit le projet en entier par le chargé de projet. La note de la journée est spécifique à cette journée. Elle vient du répartiteur. Si on continue à faire défiler vers le bas, on voit la section formulaire, ma feuille de temps, la fiche contact pour mon équipe et les contacts de ce chantier s'il y a lieu, et finalement le chargé de projet. Le trombone. Ouvrez les pièces jointes. Dans cette section, on peut voir les fichiers en lien avec ce chantier. Ce peut être des fichiers provenant du répartiteur, superviseur, chargé de projet ou autre. Selon votre rôle, vous verrez les fichiers qui sont utiles pour vous. On peut aussi ajouter et consulter des documents. Pour ajouter des photos, cliquez sur le nuage, sélectionnez le type, le nom peut être optionnel, sélectionnez les photos et cliquez sur Envoyer. On peut en envoyer une quinzaine à la fois par type. Disons qu'on veut rejoindre un membre de notre équipe et on veut l'appeler. On peut le faire directement de l'application. Les usagers avec des étoiles en or à côté de leur nom, ce sont les chefs de groupe. Ceux avec une étoile blanche, ce sont les chefs d'équipe. S'il n'y a pas d'étoile, ce sont des travailleurs. On peut appeler ou texter en cliquant sur l'icône de flèche et en sélectionnant la bonne option. Au besoin, on peut appeler d'autres membres de son équipe ou un contact du chantier. La beauté de la chose, c'est que nous n'avons pas à avoir le contact dans notre cellulaire car il vient du dossier des employés ou des fiches clients. En plus, si un numéro de téléphone est changé dans l'application, il va être à jour quand vous en aurez besoin. De plus, c'est à cet endroit que je peux consulter mes formations et accueils dans l'application.
Je peux voir celles qui sont actives et ceux qui sont expirés et des cartes de compétences si ma compagnie en a mise. Votre feuille de temps. Nous voici donc à notre feuille de temps. Cliquons sur Débuter. Par défaut, nous sommes sur l'activité planifiée, donc Réservoir. Je pourrais modifier en cliquant sur le crayon, mais restons simples et ne changeons rien. À droite, c'est l'heure de début de chantier venant de la planification. Je peux cliquer dessus et mon temps débute alors à 7 heures. L'heure sélectionnée est l'heure actuelle arrondie aux 15 minutes et à partir d'ici, je pourrais changer mon heure de début. Je clique sur 7 heures. On voit alors que je suis entré à 7 heures. Et on voit aussi mon temps depuis le début d'entrée. Par les 3 petits points, je peux ajouter une note à mon poinçon qui se rendra plus loin, à la paye entre autres. Ce sont des notes pour le poinçon et non un résumé de la journée ou une demande de quoi que ce soit. On peut modifier notre poinçon ou le supprimer. Plus tard dans la journée, je pourrais revenir à cette section et indiquer que j'ai terminé. Faisons-le, disons 15h30. Il se peut que votre compagnie ait ajouté pour vous des automatismes de poinçons. Dans mon cas, des pauses et des lunchs sont ajoutés toutes seules. Les pauses ne changent pas le temps fait. Les lunchs coupent la durée, soit 30 minutes. Si je n'ai pas pris mon dîner, je peux alors supprimer et 30 minutes seront ajoutées à mon total de la journée. Résumons au plus simple. Je me poinçonne débuté et je me poinçonne terminé en fin de journée. En cliquant sur le plus, d'autres options sont disponibles, comme de changer de contexte, ce qui veut dire de changer d'activité au courant de la journée. On peut ajouter des pauses, lunch, temps d'accueil. Photo est pour prendre une photo de feuille de temps qui va aller à la paye. Cette fonction ne doit pas être utilisée pour envoyer des photos dans le projet. Il faut passer par le trombone. Donc, dans la section feuille de temps, photo, on ne l'utilise pas. Absent est pour dire qu'on est absent. Absent ne veut pas dire absent pour la journée, mais absent de ce chantier car peut-être que votre journée a changé. En tant que contremaître, il faut que je soumette le rapport de chantier de l'équipe pour la paye. Pour ce faire, il faut que tous les membres de mon équipe aient également fini de puncher. Voici quelques manières de voir si on peut soumettre. On peut par la section horaire aller voir les membres de mon équipe. On voit que j'ai un rond vert avec un crochet, donc que j'ai fini d'entrer mon temps sur ce chantier. Les ronds verts sont pour ceux qui ont seulement débuté, les gris n'ont rien fait. En passant par voir tous les travailleurs ou la montre, je vois les poinçons de tous. Je peux aller les terminer moi-même. Lorsque ce sera fait, la section Soumettre en bas à droite va devenir verte. Je pourrai alors cliquer dessus et soumettre mon rapport de chantier. Si ce n'est pas encore vert, je peux tout de même cliquer dessus. C'est l'équivalent de la section à soumettre plus bas. On voit alors les statuts des membres de mon équipe. Je pourrais, en cliquant sur leur nom, aller compléter leur poinçon et soumettre. La section à soumettre a une pastille rouge avec le chiffre 1 dans mon cas, car j'ai un chantier de planifier, donc un rapport à soumettre. Si je clique dessus, je vois alors les détails de mes chantiers et je peux voir les statuts de mes équipiers. Je peux soumettre d'ici. Lorsque j'aurai soumis, la pastille va alors disparaître et mon chantier sera dans la section Soumis. La section poinçons montre mes poinçons sans être par chantier. Ce sont mes poinçons de la journée. Je peux donc puncher à partir d'ici. En tant que contremaître, je peux cliquer sur l'icône de travailleur à droite. Je vois alors les membres de mon équipe et je peux cliquer sur eux pour voir les détails. Il est possible en passant par la section poinçons et l'icône de travailleur de puncher plusieurs membres de mon équipe rapidement. Il faut alors cliquer sur la pastille des travailleurs voulus. Ensuite, cliquer sur les 3 petits points en haut à droite et choisir une heure de début. Voir avec votre administrateur comment votre compagnie souhaite utiliser les poinçons. Tous punch pour soi-même, le contremaître punch pour tous. Si c'est le cas, par ici c'est très rapide. Un coup que tous sont punchés, il ne reste qu'à passer par à soumettre et soumettre le tout.
Par contre, il est également bien de passer par la section horaire pour être certain des travaux à faire pour la journée. Disons qu'un travailleur se joint à notre équipe. Il n'était pas planifié, mais il vous a été envoyé. Par la section Poinçon, icône du travailleur, je peux alors ajouter un travailleur ici. Je clique dessus, je sélectionne le ou les travailleurs de plus, je confirme et bingo, ils font partie de mon équipe. Aucune notification ne leur sera envoyée, mais dans leur application, ils verront le nouveau chantier et pourront se puncher dessus. Par la section Horaire, il est possible en cliquant sur le plus d'ajouter un chantier non prévu. Il faut alors choisir un projet, les membres de mon équipe et confirmer. Nous pourrons alors voir le projet et se poinçonner dessus. Ceci est une formation rapide du rôle de contremaître. D'autres options sont également disponibles sur d'autres vidéos de formation. Mais avec cette base, vous serez en mesure de jouer votre rôle facilement.